que l'Esprit de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, que toute opposition à ta parole ce matin soit liée et neutralisée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, si tu permets que tout finisse en beauté, nous ne manquerons pas de te donner ce dont tu as droit, c'est-à-dire la louange et le remerciement pour ta gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire deux passages. Psaume 27, le verset 1 à 6 et Matthieu 17, verset 20. Psaume 27, le verset 1 à 6 et Matthieu 17, verset 20. On va les passages. Psaume 27, verset 1 à 6. verset 1 à 6. Et Matthieu, le chapitre 17, verset 20. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen. Ensuite, Matthieu 17, le verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Amen. Amen. Papa Kassi, que Dieu te bénisse de ce passage. Psaume, le chapitre 27, verset 1 à 6. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me lèvera sur un rocher. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Excusez-moi. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Verset 6, en fait. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette.
je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Matthieu, le chapitre 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Amen. Ce matin, nous allons partager ce passage. Et le thème du message, c'est... Le thème général, c'est sur la foi. Et le thème particulier, c'est elle est une foi agissante et triomphante pour voir véritablement la gloire de Dieu. Alléluia. Est une foi agissante et triomphante pour voir véritablement la gloire de ton Dieu. Une foi agissante et triomphante est différente d'une foi morte, une foi empreinte de doute, une foi sans conviction. Alléluia. Nous allons lire la définition de la foi. Plusieurs fois, on vient à l'église, on parle du thème de la foi. Mais nous revenons encore sur ce thème de la foi. Une foi agissante, une foi triomphante, une foi victorieuse. On ne peut pas dire qu'on a la foi en Jésus et puis tout le temps on est attristé, on est inquiet, on a la crainte, on craint les sorciers, on craint l'échec et puis on craint le célibat. Alléluia. On craint la pauvreté. Si on sait qu'on a battu notre foi, on a eu notre foi en Jésus-Christ, on ne doit pas avoir peur. Hébreux, le chapitre 11, verset 1 à 3 et le verset 6. Ça va donner la définition de la foi. Hébreux 11, verset 1 à 3. Lisons l'épître aux Hébreux. Verset 6. Chapitre 11, verset 1 à 3, verset 6. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on s'est donné à Dieu, et puis on n'a pas confiance en ce Dieu-là. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Verset 6. Alléluia. Ce matin, pour tous ceux qui étaient là au début, vous avez vu que Dieu a manifesté son amour pour nous, sa grâce pour nous, et il y a des œuvres de foi qui se sont passées ici. Le mouchoir que l'Éternel Dieu a inspiré à son serviteur de distribuer, et les gens sont venus prendre, arracher. Tout cela, c'est œuvre de foi. Alléluia. Ne regardez pas le monsieur qui est assis au milieu des deux anciens. Regardons Dieu qui
agit en lui. Alléluia. Un terme a été développé ici. Les miracles ne sont pas que des souvenirs. Les miracles se sont passés par le passé, dans l'Antiquité, dans l'Ancien temps, par Jésus, par Moïse, par Jésus lui-même. Et après le départ de Jésus, ses apôtres aussi ont fait des miracles. Les miracles continuent de se produire ici. Mais c'est par la foi. Alléluia. Et non pas l'incrédulité. On doit fonder notre foi sur le Seigneur. Alléluia. Et donc nous allons voir, quand on parle de foi agissante et triomphante, cela veut dire que nous devons nous confier à Dieu. Quand on lit le passage, ce passage-là, le premier élément qu'on peut voir, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? C'est qu'on se confie en Dieu. La première des choses, on fonde notre foi sur ce Dieu-là, qui a créé les cieux et la terre. Et c'est en lui que nous confions notre vie. Alléluia. Si l'Éternel Dieu, lui Dieu l'a dit, tout ce que nous demandons là, si on le fait par la prière, avec foi, lui Dieu, il nous accorde. Si nous avons fondé notre foi sur ce grand Dieu, alors rien ne peut nous résister. La foi, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. Et on a vu ici, dans les enseignements passés, que pour avoir le don de la foi, le don du Saint-Esprit, nous devons être remplis, débordés du Saint-Esprit. Et pour cela aussi, les conditions pour que nous soyons purs, nous devons jeûner, prier, nous devons nous consacrer à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher dans la sanctification, avoir soif et paix du Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas de l'amusement. Moi qui vous parle, avant, quand les gens parlent la langue, je dis que ils mentent, que c'est pas vrai. C'est que cet esprit-là n'existe pas. Alléluia. Et les gens, ils font exprès, ils parlent. Mais lui, moi-même actuellement, quand je prie à la maison, comme ici aussi, je prie en langue. Donc, nous aussi, ayons soif et fait de cet esprit. Alléluia. À la limite, quand j'étais étudiant, là même, Dieu même, on ne croyait pas. On dit on va à l'église comme ça. Et finalement, on a abandonné la foi. J'ai un ami, adjudant Conan Daniel, policier. Il m'avait invité dans une église qui était derrière l'université. On est parti. Les gens parlaient en langue. En tout cas, je vois maintenant, avec un recul, que le Saint-Esprit était dans cette église évangélique. Les gens priaient en langue et ça tombait. Et quand lui et moi, puisqu'on n'avait pas de la foi, on était différents quand on est sorti, on se moquait d'eux. Alléluia. Et puis c'est des sorciers. C'est des sorciers. Alléluia. Quand on te prie ici que la puissance de Dieu se manifeste, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui se manifeste. Ayons foi en ce Dieu-là. Et nous-mêmes, nous allons voir toutes ces grâces qui vont abonder dans nos vies. Alléluia. Et donc, confions-nous à Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. La lumière de Dieu, le soleil de Dieu qui brille sur nos vies. Alors, on ne va rien craindre. Alléluia. Deuxième élément qu'on peut voir à travers le passage, c'est que nous devons d'abord adopter le principe de la gloire de Dieu. Romains chapitre 14, versets 22 et 23. Va lire. Ayons foi en Dieu. Avec Dieu là, ne faisons pas de calculs. Ne pensons pas que nous sommes sages. Nous on connaît quelque chose, on ne connaît rien. Dieu lui-même, par son esprit, il va nous guider dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc adoptons le principe de la gloire de Dieu. Lisons Romains 14, versets 22 et 23. On ne peut rien faire sans
la foi en ce Dieu. Nous lisons Romains chapitre 14, verset 21 à 23. Il est 22 et 23. 22 et 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Condamne pas lui-même. Dans ce qu'il approuve. Dans ce qu'il approuve. En ce qu'il approuve. Toi-même, tu peux te condamner. Mais heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, ce qu'il apprécie, ce qui est fait, et puis lui il est encore là, approuvé là, c'est ça. Alléluia. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Si toi-même, allez-y. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce qui n'est pas conviction est péché. Si toi-même tu fais quelque chose et puis tu n'es pas convaincu, on dit tu viens, tu manges la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, mais toi-même tu n'es pas convaincu. Et puis parfois il gêne ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Si tu as des doutes là, c'est-à-dire que toi-même tu te condamnes. Ce que papa quelqu'un a fait ce matin, où les gens sont venus, la puissance de Dieu s'est manifestée, les gens ont pris les mouchoirs, mettons dans leur poche. Voici moi mon mouchoir qui est dans ma poche. C'est la grâce de Dieu, ça est là. Je garde ce mouchoir précieusement. Alléluia. Tout ce qui se fait, si toi-même tu le fais sans conviction, tu te condamnes. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Ne posons pas des actes qui vont faire que Dieu va dire que mon fils ou bien ma fille là, apparemment, il dit ou bien il dit qu'elle s'est donnée à moi, mais Dieu sonde les cœurs, Dieu nous connaît. Si on s'est totalement abandonné entre ses mains, lui Dieu il sait. En ce moment, nos difficultés, la grande montagne qui est dans nos vies, si c'est la maladie, le célibat, le chômage, l'esprit d'échec, la stérilité, tout ce qui est grande montagne, le futur terme de notre convention, c'est toi, grande montagne, tu seras aplani. Dieu a plani cela pour nous. Alléluia. Ayons foi en ce Dieu-là. Les féticheurs, les marabouts, ils ont foi en leur petit Dieu. Mais pourquoi nous, Dieu qui a créé le ciel et la terre, on ne va pas avoir confiance en lui, on ne va pas avoir la pleine conviction dans ce que nous faisons avec lui. Alléluia. Donc ne nous condamnons pas nous-mêmes. Ne mettons pas de doute dans notre foi en ce grand Dieu. Parce qu'en dehors de lui, nous ne sommes rien. C'est lui. Il a vu nos souffrances. Il a vu qu'on souffrait ici. Depuis le jardin d'Éden, nous avons été tous condamnés par nos aïeux, Adam et Ève. Ils ont fait les sacrifices. La loi est venue, on dit il faut des sacrificateurs, des spécialistes pour pouvoir exorciser le mal, pour pouvoir faire pardonner le péché. Mais eux-mêmes, ils sont chers. Eux aussi sont faibles, ils sont des péchés. Donc tout ce qu'ils font comme sacrifice là, ça n'a pas d'effet. Alléluia. Dieu a eu pitié de nous. Il a demandé au Seigneur Jésus, dans le ciel, qui va aller sauver les enfants qui sont sur terre. Jésus a dit, moi je vais partir. Alléluia. Qui est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Qui est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Alléluia. Oh, qui guérit les malades. Alléluia. Qui opère des miracles. Alléluia. 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 Alléluia.
commis des péchés. Il n'a pas posé un acte qui mérite qu'on le tue, qu'on le pèse, qu'on mette une couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est-à-dire qu'au moment où il vivait, ils ont mis des épines sur sa tête là. C'est-à-dire quand il bouge, ça le pique. Ils l'ont transpercé. Tout ça à cause de nos péchés. Il est venu et il a dit quand il va partir au Père, il va nous envoyer le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Nous tous qui avons cru en lui, alors ce Saint-Esprit est à nous. Mais pourvu qu'il faut que c'est comme la graine qui est semée dans nos vies. Il faut que cette graine germe, pousse et porte des fruits. Les fruits du Saint-Esprit, ce sont les dons spirituels. Parmi ces dons, il y a de nombreux dons. Le dernier enseignement de papa, on a énuméré les dons. Il y a les 9 grands dons, mais il y a d'autres dons. Le don des miracles, le don de guérison, le don de foi. Donc, nous avons foi en ce Jésus-Christ-là. Dieu a fait qu'il est venu en personne. Dieu pouvait faire ça de façon invisible, mais Jésus est venu en personne, l'a vécu. Pour tous ceux qui sont allés à l'école, vous voyez, Jésus c'est une référence internationale, universelle. 200 ans avant Jésus-Christ. Quand on parle des philosophes, 200 ans avant Jésus-Christ, les Platon, les, je ne sais pas, Archimède, tout cela, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est la référence universelle. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, la référence internationale, universelle, c'est Jésus. La naissance de Jésus fait courir toutes les dates. Alléluia. Pourquoi ne pas avoir foi en ce Jésus? Adoptons le principe de la gloire de Dieu et ne nous condamnons pas nous-mêmes par nos comportements, nos incrédulités. Alléluia. Et nous allons prendre aussi l'engagement. Quand on lit le texte de Psaume 26, nous devons vraiment nous consacrer à ce Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je dis une chose que je désire ardemment. On va lire le passage. Alléluia. Je désire une chose ardemment. C'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il ne suffit pas de venir à l'église aujourd'hui, demain tu dis que tu ne viens pas. Alors même que tu te portes bien, tu es en bonne santé. Ou alors tu dis je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Mais pendant ce temps, le diable rôde autour de nous, autour de toi. Si tu es dans la lumière, il ne peut pas t'attaquer. Alléluia. La prédication de l'ancien David le vendredi soir. Venez au culte du soir, frères et sœurs. Alléluia. Parce que c'est lui, Dieu. Si nous avons une muraille spirituelle autour de nous, Satan ne peut pas. Donc, ne disons pas je suis fatigué, je vais me reposer. Lisons le psaume 27, le verset 6. Je crois. Psaume 27, verset 4. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Alléluia. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple. Alléluia. Et ce même engagement-là, on peut le lire dans Psaume 23, le verset 6, je crois. Verset 6. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Si nous avons foi en ce Dieu, nous devons prendre l'engagement de demeurer dans sa maison tous les jours de notre vie. Lui-même, il a dit dans Matthieu 28, le verset 20, il a dit, et voici, je serai avec vous
tous les jours. Il n'a pas dit qu'un jour il ne sera pas avec nous. Donc nous aussi, pourquoi nous ne prenons pas l'engagement? Si on dit on a foi en Jésus, pourquoi on ne prend pas l'engagement de demeurer tous les jours dans sa maison? Alléluia. Prenons des engagements avec le Seigneur, lui qui nous connaît mieux. Et alors, il va encore accorder beaucoup plus de grâce. Le troisième élément sur ce point, c'est nous devons offrir des sacrifices dans la maison de Dieu au son de la trompette. Frère, s'il faut lire ce passage, le psaume 27, toujours le texte de base, psaume 27, verset 6. On a parlé de consécration. Le thème annuel, le thème de l'année de cette église Pentecôte et Bézère internationale, c'est Dieu exige notre consécration. Et notre consécration, on a vu plusieurs éléments. Nous devons, si on est consacré à l'œuvre de Dieu, nous devons offrir nos corps pour le service de Dieu. Nous devons offrir aussi nos biens pour le service de Dieu. Nous devons nous attacher, engager fortement pour l'œuvre de Dieu. Nous devons nous soucier de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et donc voici le passage qui nous exhorte à offrir des sacrifices dans la tente de Dieu. C'est avec la maison de Dieu au son de la trompette. Il ne s'agit pas d'une trompette qu'on va aller prendre, voir le micro pour faire jouer. Mais c'est quand on fait des annonces à l'église, nous devons répondre favorablement. Alléluia. Papa Kassi, allons-y. Verset verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Cela signifie que lorsque le pasteur fait des annonces, actuellement il y a deux annonces, les besoins de Dieu. Nous devons, il y a un manque de chaises. Alors la trompette a sonné pour cela. Nous devons offrir des chaises. Le pasteur a dit chaque chrétien chaque fidèle doit offrir une chaise qui coûte 5 000. Si tu fais cela, tu achètes ta chaise, tu fais tout. Quand les fidèles vont venir dans la maison de Dieu, ils vont s'asseoir sur cette chaise-là. Qu'est-ce que toi tu vas recevoir? Alléluia. Est-ce que Dieu ne sera pas content de toi? Dieu sera content de toi. Donc voici une trompette qui a sonné concernant les chaises que nous devons apporter. Parce que de plus en plus, nous demandons à Dieu de faire remplir cette salle, que nous ayons une croissance numérique dans cette église. Donc, si les gens sont invités et viennent, ils ne vont pas s'arrêter. Il faut qu'ils s'asseyent. Et donc, nous devons répondre favorablement. Alléluia. C'est l'un des sacrifices que nous devons faire dans la maison de Dieu. Voici aussi le prophète Kwame Emmanuel qui vient début de mois. Les frères et sœurs des autres communautés vont venir. Voici une autre trompette qui vient de sonner dans la maison de Dieu. Nous devons contribuer pour la réception de ces frères et sœurs. Alors que personne ne se retire pour dire « Ah, moi je n'ai rien ». Même si tu as un franc, alors réponds favorablement à l'attente de Dieu. Si on dit qu'on a confiance en ce Jésus-Christ, alors mettons-nous à son service, mettons nos corps, nos âmes à son esprit, à son service, mettons aussi nos biens à son service. Alléluia. Et donc le moment venu que chacun contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour marquer sa consécration à l'œuvre de Dieu sur cette église. Alléluia. Partout aussi, on peut se consacrer à Dieu. Si on va dans les autres villes, quand on dit on est chrétien, il n'y a pas de séparation, de division. Alléluia. Tu vois ton frère en Christ pour le saluer, même s'il n'est pas de l'église Pentecôte et Bézère internationale. Même les païens, il faut les saluer. Si on ne s'approche pas d'eux, ils ne comprennent pas
ils ne vont pas voir que, en tout cas, le chrétien, c'est quelqu'un qui est tout, quelqu'un qui est rempli des fruits du Saint-Esprit, il a la douceur, il a la tempérance, il a le sang-froid en lui. Alléluia. Imitons le Seigneur, et puis lui, Dieu, fait le reste. Alléluia. La dernière partie du message, c'est les obstacles. Ce qui fait que on peut, notre foi peut nous emmener à réduire et on peut notre bénédiction, les miracles que Dieu veut faire pour nous. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. On a lu le passage déjà ici. Je crois que c'est tout à l'heure on a lu. Si on ne fait pas les choses avec conviction, nous-mêmes on se condamne. Évitons cela, les doutes, la peur, l'incrédulité. On va terminer par l'incrédulité. L'incrédulité, ça veut dire que tu ne crois même pas à ce que on fait ici. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas à ce que Jésus a fait comme sacrifice. Tu viens à l'église comme les autres, mais toi-même, dans ton corps intérieur, il y a un certain doute. Alléluia. Et pour ça, il y a un passage qu'on devait lire, mais moi j'ai choisi dans Matthieu chapitre 13, verset 54 à 58. Mais tout à l'heure, papa a lu Marc 6, verset 1 à 6. Je crois que c'est à peu près la même chose. Alléluia. Je voudrais prendre l'exemple, moi-même mon exemple. Quand j'étais dans l'autre communauté, en ancienne communauté, il y avait plein d'attaques sur moi. Et un jour, le pasteur, quand il est parti, il m'a dit, mais c'est vrai que, et quand on était là-bas, tous ces attaques-là, il n'y a même pas un jour, il y a deux pasteurs. Le pasteur principal, le pasteur en second. Il n'y a même pas un jour, Dieu va ouvrir les yeux pour montrer à l'un d'eux que voici ce qui se passe dans ta maison. Voici ce qui se complote dans le spirituel contre toi, mon frère. Personne. Et un jour, il est arrivé à la maison. Il m'a posé. Madame était là. Et il a dit, c'est vrai que vous priez là-bas, mais on ne sait jamais. Si on priait ensemble, vraiment, c'est mon souhait. Je ne vous dis pas de venir, mais vous-même examinez bien les choses. Et ce jour-là, le dimanche qui a suivi, Madame et moi, c'était un livre aussi qui était notre enfant. Nous trois, on a fait culte à la maison. Alléluia. On a fait le culte et on a décidé de venir prier avec l'église Pentecôte et des aides nationales. Il y avait plein de choses qui se sont passées. Après, quand elles sont passées, le sang, je crois que c'est pour moi que Dieu a montré premièrement le sang qui coulait dans la maison. Ils sont allés, ils ont dit, on n'a qu'à déménager. Qu'il y a le sang qui coule dans la maison. Mais comme on n'avait pas encore vu le sang physiquement, bon, on ne croyait pas trop. Alléluia. Mais par deux reprises, environ 2 semaines après, je partais au village, je n'avais pas au travail, je n'avais pas acheté ma voiture. Donc, j'étais tôt au matin, je me réveille, sur la terrasse, il y avait le sang partout. Je suis allé voir, réveiller mon petit frère. Parce que où on était, il y avait des souris qui étaient là. Mon petit frère, il est décédé, Daniel. Lui, il est de l'église Assemblée de Dieu, il est resté là-bas. Il dit, mais tu t'es réveillé la nuit pour tuer les souris? Il dit, non, j'étais tellement fatigué que quand je me suis couché, je ne me suis pas réveillé. Il dit, mais viens voir quelque chose. Le sang sur la terrasse. Pourtant, j'avais oublié le passage du pasteur. Ce qu'il m'a dit là, j'avais oublié. Et donc, 2 semaines après, j'ai informé mon grand frère. Il est décédé aussi, lui aussi. Lui, il est catholique. Je suis allé l'informer. Et 2 semaines après, le sang même qui est venu, cette fois-ci là, c'était grave. Sur la terrasse, dehors, dans le couloir. C'est là, je vais me rappeler ce que Pasteur Kanga a dit. Alléluia. Ayons foi en Dieu. Même si c'est notre frère qui prêche, que Dieu utilise pour faire, ne disons pas que c'est notre frère. Moi, mes frères, ils disaient que Ernest,
Ernest qui est son pasteur. C'est Ernest qui est devenu son pasteur. Est-ce que lui, il a fait école pastorale? Alléluia. Il y a ce qu'on fait école là. Je préfère quelqu'un qui est en contact, en communion avec Dieu, que Dieu parle, que quelqu'un qui a fait l'école pastorale et à qui Dieu ne montre rien. Alléluia. Donc, souvent quand les choses se passent, je leur dis, faisons attention, ils ne croient pas. Mais je regrette. Les attaques, moi-même j'ai subi plus d'attaques qu'eux. Mais Dieu, il a une compassion de moi, il a une pitié de moi. Ils m'ont attaqué, ils continuent d'attaquer, je suis là. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Mes deux frères, ils les ont attaqués, ils les ont tués. On ne va pas à l'église pour aller à l'église et on croit en ce Dieu-là. Même si on est dans une autre communauté, si l'on te dit, ah, voici ce que Dieu m'a montré, fais attention, ça te coûte quoi d'obéir, de faire attention. Et on croit en ce Dieu. Lisons ce passage et on va terminer le message. Donc, ne voyez pas en qui, moi-même, Dieu aussi peut m'utiliser. Les anciens, Dieu peut les utiliser. Vous-même qui êtes là, puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, que le Saint-Esprit se développe en nous. Cultivons la plénitude du Saint-Esprit. Si on n'a pas la plénitude du Saint-Esprit, on ne peut pas avoir les dons spirituels. C'est les dons spirituels qui construisent l'équipement. Vous voyez, les apôtres, les disciples, quand Jésus est parti, ils ont été équipés. D'abord, avant de pouvoir aller travailler, Jésus leur a dit, attendez, ils ont attendu 10 jours. Quand ils ont eu la plénitude du Saint-Esprit, équipés, ils n'avaient plus peur de quelque chose. Parce que le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Et donc nous-mêmes, constituons des maisons spirituelles. Que le Saint-Esprit, notre corps soit le temple, véritablement le temple du Saint-Esprit. Et lui, Dieu va travailler avec nous. Donc, si c'est ton frère qui dit, attention, voici ce que Dieu m'a montré, il ne faut pas dire non, mais est-ce que c'est le pasteur qui a dit? Est-ce que c'est Jésus qui a dit? Non. Ayons foi en ce Dieu-là. Croyons que lui, Dieu, il existe et qu'il est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est tout puissant. Le Seigneur Jésus, il a dit, il est parti. Mais il est dit, Matthieu 28, le chapitre 28, verset 19 et 20, allez, faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jésus est toujours avec nous. Ne craignons rien. Ayons notre foi en lui. Mon cousin, il est mort en prison. Lui, il disait que Dieu n'existait pas. C'est son petit frère qui m'a dit. Lorsque ils l'ont manipulé, manigancé, ils l'ont mis en prison. Actuellement, c'est un instituteur. Il souffre. Ils l'ont dominé. Quand je devais aller, c'était un piège pour moi. Je devais aller. Parce qu'ils savent que quand ils vont me dire, je vais aller le défendre. Ils ont tendu ce piège. Mais le piège s'est retourné contre eux. Alléluia. Ce matin, m'accompagnait 2 fois. On est parti. Quand on partait, j'ai dit, pasteur, quelque chose va se passer. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table. Alléluia. Dieu ne nous abandonne jamais. Le psaume 23 et le psaume 27 disait bien. Souvent, quand je suis pas inspiré, je lis ces passages. Parce que l'ennemi, chaque fois, il m'attaque. Mais je me fonde sur cette parole. Alléluia. Papa Kassi, lis ce dernier passage et puis on va se séparer. Donc, croyons, évitons l'incrédulité. Si
s'il y a intégrité, il n'y a pas de miracle. Jésus a fait plein de miracles, mais lui-même dans sa propre patrie, il n'y a pas eu assez de miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne le considéraient pas. C'est Ernest. C'est Ernest qui est devenu son pasteur. Alléluia. Ernest est là. Ce n'est pas le même Ernest que nous l'avons connu. Ancien nom de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu, il est vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Adorons-le en esprit et en vérité. Alléluia. Papa Kassi dit le dernier passage. Matthieu chapitre Marc. Le passage Non, c'est Matthieu 13, verset 54 à 58. Donc, c'est à peu près le même passage que Papa a tout à l'heure. Marc 6, verset 1. Disons ce que Dieu m'a inspiré de retenir. Matthieu chapitre 13, verset 54 à 58. 54. Jésus est venu dans sa patrie. Et là-bas, il n'a pas fait de miracle parce que ses frères et sœurs, ses parents de Nazareth n'ont pas cru en lui. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, et soit que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Alléluia. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Et sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alléluia. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Donc, évitons l'incrédulité. Ayons une foi ferme, une foi inébranlable. Que personne ne nous influence. Nous avons cru en ce Jésus. Nous savons que c'est lui qui peut nous délivrer. Alléluia. Ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, que Dieu nous fortifie. Qu'il augmente nos foi. Et que chacun de nous puisse pousser des cris d'allégresse, des cris de joie, comme ma soeur Connie, Madame Connie, qui vient de rendre témoignage. Soyons persévérants. Ne nous décourageons pas. Satan lui-même ne se décourage pas. Pourquoi nous, qui sommes des enfants bénis de Dieu, on va se décourager, on va perdre notre foi. Conservons notre foi, conservons-nous jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen.